Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, sois bénis au nom de Jésus-Christ. Going de brium to sowing de bidibium. D'où est-ce que tu me suis en ce moment? D'où est-ce que tu entends ma parole? Tu entends cette parole, tu entends ce message. Connecte-toi à l'onction de Dieu. Connecte-toi à la puissance de Dieu. Connecte-toi à la faveur de Dieu. Connecte-toi à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction te visite là où tu es en ce moment, que l'onction te traverse, te transperce, t'impacte, t'influence, que la présence de Dieu soit déversée sur toi en puissance et que la gloire de Dieu t'embrase, que tu sois une personne embrasée, embrasée par le feu, embrasée par la puissance de Dieu, embrasée par la gloire de Dieu, et que tu reçois la touche de l'Esprit, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu soit palpable pour toi, que tu palpes la gloire de Dieu, que tu expérimentes le miracle vivant de Dieu et que plus jamais tu sois la même personne et que plus jamais tu ne sois ce que tu étais avant, que l'appel rare qui est en toi soit manifesté. Je dis que ton étoile brille et que les nations voient ton étoile. Et que les mages viennent de l'Orient pour t'adorer. Pour adorer le Dieu que tu sais. Pour adorer le Dieu que tu pries. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi à l'onction. Parce que l'Esprit va te toucher. Parce que tu vas sentir quelque chose qui vient de la part de Dieu. Qui va sentir quelque chose qui vient de la part d'en haut. Et la gloire de Dieu sera manifeste. Au nom de Jésus, alléluia. Soyez richement bénis, sois richement bénis et reçois la gloire de Dieu. Sois impacté par l'onction et par la faveur divine. Sois impacté par le règne et par la gloire de Dieu. Laisse-toi toucher par la puissance et la présence de Dieu. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est l'heure que je te donne une parole de la part du Seigneur. Il est l'heure que je te donne une pensée de la part de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire soit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe chapitre 24 verset 10 dit ceci. Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais il y a des situations souvent sur lesquelles nous tombons, qui sont des situations compliquées. Cas compliqués, situations difficiles, où il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Tu ne sais même pas comment sortir. Tu dis, ah, je suis entré dans cette situation-là. Et tout commence à tomber autour de moi. Il y a des situations, mes frères, mes sœurs, il y a des situations, mon ami, où quand tu rentres là-dedans, ces situations compliquées, c'est difficile, ce n'est pas facile. Tu te dis, mais qui va m'aider à sortir de cette situation? On appelle ça détresse. Les Ivoiriens appellent ça braya. Difficulté, problème, situation compliquée. Et si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Voici la parole du Seigneur pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais il y a des situations qui arrivent afin que Dieu utilise ces situations pour démontrer à ces situations qui nous sommes. Parce que si nous regardons bien
ce verset de Proverbe. Nous allons chercher à le décortiquer un peu. Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand tu te retrouves dans une situation compliquée, difficile, si en cette situation, tu t'inclines et tu t'abaisses, tu démontres à cette situation que toi-même tu es une personne faible. Mais si tu démontres à cette situation que malgré qu'elle est là, elle est compliquée, toi tu ne t'abaisses pas, toi tu ne t'inclines pas. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Alors la force te revient. Alors Dieu te donnera sa force. Alors tu commenceras à te relever. Tu commenceras à expérimenter la touche et le miracle divin. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas vaincre par la détresse et par des situations compliquées et difficiles autour de toi. Parce que ces situations, en fait, veulent révéler qui tu es. Tu es un homme de distinction, tu es une femme de distinction, tu es un champion venu de Dieu. Et ces situations sont là juste afin que tu révèles à cette situation qui tu es en réalité. Quel est le Dieu que tu sais, celui en qui tu as cru. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et ne faiblis pas. Et quand vous regardez à la suite de ce verset, la Bible déclare: délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Dieu compte sur toi afin que tu sois cet instrument pour sauver ceux qu'on traîne à la mort et que tu puisses délivrer ceux qu'on va égorger. Tu puisses les sauver. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Tu es la réserve de Dieu. Tu es le chant de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Dieu veut manifester sa puissance au travers de toi. Ne faiblis pas. Que le faible dise: je suis fort. Tu es fort, mon ami. Tu es fort. Il faut le proclamer. Il faut le déclarer. Il faut l'annoncer. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que je me plais plus dans mes faiblesses? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, souvent, c'est dans les moments difficiles, dans les faiblesses, que Dieu démontre notre force. Si le grain de blé mis en terre meurt, il reste seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se produise. Il faut que quelque chose arrive. Il faut que la chose puisse se compliquer un peu. Quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas de situation difficile, la Bible déclare que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que, autrement dit, par les difficultés, par les situations difficiles. Mais c'est dans les situations difficiles, mon frère, comme disait l'apôtre Paul, ma soeur, que Dieu se glorifie. Quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas de situation difficile,
il n'y a pas de gloire. Alors, si tu vis un moment particulier, laisse-moi te dire que Dieu ne veut pas que tu sois faible. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu t'abattes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te retires. Mais Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois forte. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu marches à contre-courant. Que tu t'opposes à la situation qui vient. Résiste. 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 Résiste devant cette situation. Résiste devant ce problème. Tu dois te mettre en position et résister. Alors Dieu va se lever. Si tu ne te mets pas en position, Dieu ne se lèvera pas. Alléluia. Il y a deux sortes de pression. Il y a la pression de là-haut et il y a la pression du bas. Ha! Il y a deux sortes de pression. Il y a une pression qui vient de la terre. Il y a une pression qui vient du ciel. Celle qui vient du ciel est appelée la bonne pression. La pression Lovi Kadaba. La bonne pression. Et il y a la pression qui vient de la terre. La pression qui vient de la terre, c'est la pression des ténèbres. C'est la pression des soucis. C'est la pression de l'atmosphère de la terre. Mais il y a la pression qui vient du ciel. Cette pression est la pression de l'atmosphère du ciel. Cette pression est la pression de la gloire de Dieu. Cette pression est la bonne pression. Elle vient de là-haut et elle communique la vie aux morts. La pression du ciel. La pression de la faveur divine, la pression de la gloire de Dieu, la pression de l'onction de Dieu. Marche par la pression de là-haut. Marche par la pression du ciel. Afin que dans les situations difficiles et compliquées, ta gloire soit révélée, ta force soit révélée, ta puissance soit révélée. Que l'on dise: cet homme, cette femme a vécu pareille situation, mais cette personne est sortie idem, intacte, renouvelée, indemne, restaurée. Cette personne est sortie nickel. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi dans pareil cas, dans pareille situation. Alors lève-toi et vis le miracle de Dieu. Alors lève-toi et vis la faveur de Dieu. Alors lève-toi et vis la gloire de Dieu. Ne faiblis pas au jour de la détresse. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Sinon ta force, le sens de ta force sera appelé aussi détresse. Mais si au jour de ta détresse, tu démontres de la force, alors ta force est appelée gloire. Ta force est appelée puissance. Ta force, c'est Jésus-Christ. Ta force, c'est la gloire de Dieu. Ta force, c'est la puissance de Dieu. Ta force, c'est le salut vivant de Dieu. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur. Et marche avec Dieu. Et expérimente le miracle de Dieu. Alléluia. C'est votre petite exhortation. Soyez richement bénis dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans la grâce de Dieu et vivez le miraculeux qui vient de la part du Seigneur. Alléluia. Que la gloire et l'honneur soient au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Nabi Moïse Liko, serviteur du Dieu vivant. Je vous aime dans le Seigneur et que la gloire et la grâce de Dieu soient multipliées chez vous et que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez bénis et on est ensemble. Shalom dans le Seigneur. Shalom.